Some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask. Back dope every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill their sorrow. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 6 du marathon de Lucky Luke hors la loi. Alors surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, c'est super important, je vous en remercie d'avance. L'album est sorti en 1954 comme pour les précédents, dessiné et écrit par Maurice. Alors comme on peut le voir sur la couverture qui est quand même la plus jolie à mon goût des 6 premiers numéros, on peut y voir les Dalton, mais pour la première et la dernière fois. Calmez-vous, je m'explique. Je suis désolée, mais à la fin, ils sont dead. Voilà ensuite pourquoi Maurice s'en est voulu de les avoir fait disparaître, mais respectant pourtant la réalité. Se tapant lui-même, on va dire, sur les doigts, d'avoir laissé passer une telle opportunité d'avoir des super méchants dans ses futurs albums. Car les Dalton, enchaînant méfaits sur méfaits, sont les véritables Dalton. Alors, il y a Bob, Grat, Bill et Emmett Dalton, mais qui n'ont rien à voir avec leurs cousins du tout. Leurs cousins, c'est Joe, Jack, William et Avril, bon, qui sont plus bêtes que méchants, on va dire. Pourtant, il y a déjà un air de famille avec leurs cousins, ceux qui prendront ensuite une place importante dans les aventures de Lucky Luke. Bob est une telle colérique comme son cousin Joe, tandis que Emmett ne veut pas qu'on oublie de casser la croûte, on ne sait jamais. Quand Bob veut s'arrêter pour partager le magot, on a l'impression d'entendre Avril « J'ai faim !» Les démonstrations de force entre les Dalton et Lucky Luke sont bien mises en page dans le saloon où chacun joue à celui qui pisse le plus loin, mais bon, avec ses muscles ou son 6 coups. Alors, il y a 2 histoires dans cet album. Il y a Hors la loi, alors que les Dalton sèment la terreur dans chaque banque, chaque diligence, chaque train, ils sont recherchés pour 5000 $. Lucky Luke les rate de peu, mais les retrouve dans un saloon où il va leur faire apprendre quelques petites leçons de politesse. Le retour des frères Dalton, la 2e histoire. Lucky Luke assiste aux élections de shérif. Il y revoit une de ses vieilles connaissances, Bill Bonnet, qu'il a croisé déjà dans l'album Rodeo. Bonnet, pour se faire élire, parle d'histoires douteuses qu'il aurait menées face aux Dalton. Pour lui régler son compte, Lucky Luke met en scène les Dalton, ce qui fera par la suite élire son ami comme shérif, Smiley. Alors, un album bien construit, bien sympa à lire, les histoires, les dialogues sont de super qualité. À noter que dans cet album, les Dalton volent quand même la vedette à Lucky Luke, ce qui n'est pas rien. Pour une fois, Lucky Luke. Pour ma part, le meilleur album de Lucky Luke que j'ai présenté depuis le début de ce marathon. À noter également qu'on se permet de critiquer les œuvres présentées. Moi, je tiens à certifier mon admiration à ses auteurs, dessinateurs, tous confondus. Dans le cas de Maurice, donner vie à son personnage. Voilà, moi je veux juste dire que je suis juste bonne à dessiner un œuf, et encore. Le coin des collectionneurs maintenant. Donc l'album qui vous est présenté est une édition originale donc de 1954. Il est coté 1000 €. Le mien est coté plutôt dans les 600 €. On a une petite fissure là de 1 cm à peu près au niveau de la couverture. Donc ouais, il est plutôt coté dans les 600 € celui-là. Donc petite particularité, donc le dos jaune avec Lucky Luke qui fait des ronds de fumée. Voilà, c'est tout pour le coin des collectionneurs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous disais au début, abonnez-vous, likez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et on se retrouve pour le tome 7. Bye!